Voilà, donc je salue chacun d'entre vous pour ce dimanche. On a passé déjà un bon moment dans la louange et ça nous fait toujours du bien. Et je crois que Jésus aime qu'on le loue parce que nous sommes nés pour deux raisons. Lorsque Jésus parle dans Éphésiens, nous sommes nés premièrement pour être saints, sans tache, sans défaut ni ride. Mais le deuxième objectif de Jésus, c'est qu'on lui rendre toute la gloire. Voilà les deux grands objectifs de la parole de Dieu et du véritable chrétien. Après arrive toute la vie chrétienne normale, mais les deux objectifs de Jésus sont ceux-là. C'est que l'on soit saint, sans défaut ni ride, pour le jour du retour de Jésus et qu'on loue la puissance de sa grâce. Ce matin, nous allons partir dans un texte qui est le dernier souper de Jésus. Il s'en passe dans un souper, vous ne trouvez pas? Quand on a plusieurs invités, on a aussi plusieurs conversations. Et les conversations allaient bon train. Et dans ce souper, il y avait un invité d'honneur. C'était Jésus. J'espère que dans vos soupers, vous savez inviter Jésus, parce qu'il se passe toujours quelque chose lorsque Jésus est dans un souper. On va repenser un petit peu le contexte. On va repasser le contexte avant que Jésus n'entame ce souper. Il va dire ceci. Yeshua déclara publiquement. N'oubliez pas que je suis dans la Bible juive complète et que Yeshua, c'est le nom de Jésus. Donc, Yeshua déclara publiquement, « Celui qui met sa confiance en moi ne met pas seulement sa confiance en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et les garde pas, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles a déjà un juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de mon propre chef, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je vais dire et comment le dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce que je dis est tout simplement ce que le Père m'a commandé de dire. Voici donc le contexte dans lequel Jésus va entamer un nouveau repas, disons le dernier repas, en ayant repositionné sa personne pour quiconque voulait bien l'entendre. Il n'a pas parlé de lui-même, il n'a pas fait de lui-même, il n'a pris aucune position de lui-même, il n'a fait que ce qu'il voyait faire de son Père. Point barre. Et il a dit ainsi, ce que je dis est tout simplement ce que le Père m'a commandé de dire. Voilà, donc c'était la fête, la dernière fête de la Pâque, et Jésus savait que son heure était arrivée. On sait très bien que Jésus est venu pour une mission bien spécifique. C'était pour sauver le monde. Il nous l'a dit quelques instants avant. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour sauver le monde. La parole de Dieu parlera d'elle-même et elle jugera quiconque n'en aura pas voulu. Mais le but de Jésus n'était pas de venir juger le monde, mais de sauver le monde. Donc Jésus savait, puisqu'il est venu pour une tâche bien spécifique, aucun détail de la vie de Jésus n'était hors de sa vie. Il savait, Jésus connaissait toutes choses. Il savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé les siens qui étaient dans le monde. Et il les aima jusqu'au bout. Moi, ça m'interpelle parce que je me dis, si c'était votre dernier repas, que se passerait-il dans votre cœur? Si c'était votre dernier repas? Si vous saviez
que vous alliez partir? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on ferait, sachant que c'est un dernier repas? Lui, Jésus, il a fait une chose très spécifique. Il a aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'au bout. Il a montré son amour. Waouh! Moi, il m'étonne. Je ne sais pas si j'aurais montré mon amour plus que ça. Je crois que j'aurais... Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Moi, je pense que j'aurais pris mes enfants, j'aurais pris tout ce qui me vient dans la tête, puis je me serais dit, il faut que je mette ma vie en œuvre. Hein. Il faut que je demande pardon à celui-là, pardon à celui-là. Il faut que celui-là, ça soit clair. Il faut que je puisse partir et que ma vie soit vraiment pure, plus que pure. Je crois que c'est ce que je me serais dit. Mais Jésus n'avait pas besoin de se dire cela. Pour une simple raison, c'est que lui n'avait pas de péché. Donc, il ne pouvait faire qu'une chose. Manifester tout l'amour qu'il avait, puis en donner encore plus avant de quitter les siens. Mais il y avait un problème dans ce souper. On a plusieurs intervenants et alors qu'ils prenaient le souper ensemble, l'adversaire, quelqu'un était déjà là, dans le souper, parce que dans un souper, il se trouve toutes sortes de personnes. Et c'est ça. Là, dans ce cas-là, on va voir qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs intervenants. L'adversaire avait déjà mis dans le cœur de Judas de Kériote le désir de le trahir. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi il a eu une porte d'entrée? Pourquoi l'adversaire était-il dans ce repas? C'est bizarre. Normalement, quand on se réunit, l'adversaire n'a pas besoin d'être là, surtout si on est entre chrétiens. Pourquoi lui, il est déjà là? Ah, vous inquiétez pas, il est toujours à son poste. Hein. Tout simplement, la réponse est simple, c'est que Judas n'avait jamais résolu son problème d'escroquerie ni de vol. Jésus ne lui avait jamais rien dit, mais il le savait. Seulement quand on laisse une porte d'ouverture à l'adversaire, tôt ou tard, il s'infiltre. Et comme l'objectif de l'adversaire, c'était de tuer Jésus, il s'est servi de l'instant du souper pour entrer dans Judas qui avait laissé une porte ouverte à Satan pour pouvoir tuer Jésus. Et c'est ainsi que l'adversaire a pu faire l'œuvre qu'il avait décidé de faire, bien que tout cela ait été géré quand même par Jésus. Donc Yeshua savait que le Père avait tout mis en son pouvoir et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Heureusement que Jésus savait sa destinée, parce que vu ce qu'il venait de voir, que Satan était en face de lui, s'il n'avait pas la connaissance de sa destinée, s'il ne connaissait pas son identité et ce qui allait se passer, Jésus aurait pu être déstabilisé. Waouh, mince, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Comment ça se fait qu'il est rentré? Qui lui a donné la possibilité de rentrer? Bon, pour Jésus, ce n'était pas un problème. Lui, Jésus se repositionne. Jésus savait, pas de problème, le diable ne l'intimide pas, que le Père avait mis tout en son pouvoir, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Point. C'est une chose qu'il nous faut savoir. Lorsque l'adversaire se trouve en face de chacun de nous et nous avons affaire à l'adversaire, c'est qui sommes-nous? Quelle est notre position en Jésus-Christ? Parce que lorsque nous sommes positionnés en Jésus-Christ, que nous savons que nous sommes de Dieu et que nous aussi nous retournerons à Dieu, l'adversaire, on peut le laisser faire ce qu'il veut, il n'a aucun pouvoir sur nous. Il faut savoir que dans notre vie, Satan est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Donc, si vous voulez, Jésus n'avait pas peur qu'un adversaire se trouve là. De même que vous n'avez pas à avoir peur quand l'adversaire est là, parce que vous savez. Il est important de savoir. Il est important d'être positionné. Et le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils tremblent devant Satan. Pourquoi ? Parce que leur positionnement n'est pas fixe, n'est pas clair, n'est pas ferme. Or, il nous faut être ferme
en Jésus-Christ, affermis en lui, inébranlables en lui. Il faut savoir notre position. Nous sommes de Dieu et nous retournerons à Dieu, et non pas au diable. C'est clair, Jésus l'affirme encore ici. Alors, il va faire une chose très spécifique. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais lui, il a fait ça. Vous savez, on ne sait pas trop, quand on se trouve face à des situations assez spécifiques, ce qu'on ferait. Mais lui, Jésus, il s'est levé, parce que de toute façon, Jésus sait ce qu'il fait, puisqu'il sait toutes choses. Il va se lever de table, il va ôter tous ses vêtements, et puis il va mettre une serviette autour de sa taille. Puis il va verser de l'eau dans un récipient, et il va se mettre à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec la serviette qu'il avait mis autour de sa taille. Bon, moi j'admets qu'on va se laver les mains, hein. J'admets qu'on va aux toilettes si on doit y aller avant, pour ne pas quitter le repas. Mais alors mettre une serviette autour de sa taille, se dévêtir, mettre une serviette et puis se dire « je vais laver les pieds de mes copains », bon, c'est assez bizarre comme genre de repas. En tout cas, ça part pas trop bien, hein. Ça vous fait pas drôle? Bon, allez, vous allez tous manger là, vous allez vous asseoir, d'un seul coup je me lève et je vais mettre une serviette et puis je vais vous laver les pieds. Vous allez dire, on mange à table ou on mange par terre? C'est une drôle de position, hein. Je me demande ce que les disciples ont dû se poser comme question. Ils ont dû se dire, Jésus, je ne te comprends pas. Je t'ai déjà pas compris pendant 3 ans, mais alors là, je te comprends encore moins. Parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont jamais compris Jésus, hein. On peut le voir jusqu'à la fin, ils n'ont jamais compris Jésus. Alors voilà, nous voilà avec un cher monsieur, Simon-Pierre, et puis qui lui dit, Seigneur, tu me laves les pieds? Alors déjà, il se laisse laver. Ça va, ils ne comprennent rien, mais quand même, Pierre, il va dire, toi, tu me laves les pieds? Et Jésus lui répondit, bah, écoute, Pierre, tu ne comprends pas pour l'instant ce que je fais, mais bientôt, tu le comprendras. Moi, j'aurais répondu la même chose. Pourquoi tu me laves les pieds? Pourtant, j'ai pris ma douche ce matin. Il me semble que Jésus, mes pieds ne sont pas propres. Moi, je comprends Pierre. En tout cas, c'est la question. Lui, Pierre, c'est le mec, il est tout simple. Lui, il dit tout ce qu'il pense. Et terre à terre. Et alors là, dans toutes les conversations qu'on voit, Pierre, c'est toujours le premier à dire ce qu'il pense. Pourquoi tu veux me laver les pieds? Alors, Jésus lui dit, écoute, tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Ah, ça non, il va dire Pierre, certainement pas. Je ne veux pas que tu me laves les pieds, jamais tu ne me laveras les pieds. Alors là, quelle conversation. Je me demande ce que les autres, ils ont dit. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pendant que moi, je vous dis, ben non, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête? Ben, ça va être mon tour. Et moi, il va me laver les pieds. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Eh oui, ça va être mon tour. Qu'est-ce qu'il va faire? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et au fait, pourquoi il lave les pieds? Pourquoi il nous lave les pieds, bon sang? Pourquoi? Yeshua lui répondit, si je ne te lave pas, Pierre, tu n'as pas de part avec moi. Ah bon? Alors c'est encore pire qu'avant. Je comprends encore moins. Laver les pieds, c'est avoir une part avec Jésus. Moi, je me dis, ah bon? Quelle relation y a-t-il entre les pieds et mon cœur, par exemple, ou mon être intérieur? Il n'y en a aucune. Et il va lui dire, bah, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'as pas de part avec moi. Alors là, moi j'aurais répondu, écoute Jésus, je ne te comprends pas. Que tu me laves. Alors, d'ailleurs, il a répondu, Pierre. Hein. Il a dit, mais Seigneur, alors ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Moi, j'aurais répondu ça aussi. J'aurais dit, hé, les pieds, je ne comprends pas pourquoi tu me laves les pieds, mais lave-moi la tête, lave-moi tout le corps. Je comprendrais mieux. Lui, il ose s'exprimer, hein, mais vous gardez le silence. Pierre, lui, il n'a pas peur. De toute façon, c'est un gars qui n'a pas peur. Alors, Yeshua lui dit, un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sauf ses pieds, car son corps est déjà propre. Alors, ça veut dire quoi? Un homme qui a pris un bain. Moi, j'ai pris mon bain ce matin, vous le savez, c'est une douche. Parce que les bains, voilà, maintenant c'est les douches, à l'italienne, d'ailleurs.
Alors pourquoi il lui dit ça? Tout simplement parce que ceux qui se sont fait baptiser d'eau par immersion sont déjà propres. Effectivement, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, Jésus va lui dire, écoute, Pierre, si tu t'es déjà fait baptiser, puisqu'il s'est fait baptiser, Pierre, eh bien tu n'as pas besoin, tu es déjà tout propre. Et tous, d'ailleurs, il va dire tous là, vous êtes déjà tous propres. Mais pas tous. Mince. Vous imaginez le repas? Tout le monde est là, et puis Jésus dit, vous êtes tous propres, mais pas tous. Quelle question vous vous seriez posée? Et c'est moi? C'est toi? C'est toi? C'est lequel? C'est lequel? Qui c'est qui n'a pas des pieds propres? Wow. Ça commence à voir. Quand Jésus commence à dire la vérité, on commence à baliser. Ça rime. Hein? Quand Jésus commence à dire la vérité, on commence à baliser. Que va-t-il se passer? Jésus connaissait en effet celui qui allait le trahir. C'est pourquoi il avait dit, vous n'êtes pas tous propres. Donc, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il a remis ses vêtements, il se remet à table et il dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Avez-vous compris, vous? Nous sommes à table d'un seul coup, il n'y a pas de repas, on se lave les pieds. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Moi, je vous dis que vous ne comprenez rien. Personne ne comprend. Vous comprenez? Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi il lave les pieds alors qu'on est, c'est l'heure de manger sur la table. Et sachant qu'on a tous pris, et sachant une chose, c'est qu'à cette époque-là, lorsqu'on entrait dans une maison, on lavait déjà les pieds, puisqu'il y avait une bassine à l'entrée, on enlevait ses chaussures et on se lavait les pieds et on s'essuyait déjà les pieds. Pourquoi Jésus veut laver les pieds une deuxième fois? C'est incohérent. Je vous assure que c'est un repas incohérent. Moi-même, je me dis, Jésus, je ne te piche pas du tout. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et c'est là que Jésus va commencer à remettre les petites pendules à l'heure. Et il va dire, vous m'appelez Rabbi, c'est-à-dire Seigneur, Seigneur. Vous m'appelez comme ça. Vous m'appelez bien comme ça. Et puis vous avez raison de le dire parce que je le suis. Je suis le Seigneur. Jésus affirme son identité. Je suis vraiment le Seigneur. Si donc moi, Rabbi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres. Attends, Seigneur, là, j'ai un problème. À chaque fois que je vais inviter quelqu'un, je vais devoir lui laver les pieds. C'est bizarre. Je ne vais pas inviter les gens si c'est que pour leur laver les pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Franchement, ça n'a pas de sens. Car c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, vraiment, je vous le dis, je vous ai donné cet exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'émissaire plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. Voici donc la leçon qu'il faut retenir. Je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi se laver les pieds? Maintenant, voilà la raison d'être. Nous avons tous des pieds. Montrez-moi vos pieds. On a tous des pieds. Heureusement, merci Seigneur, on a tous nos deux pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nos pieds sont conduits par notre tête. Nos pieds sont conduits par notre volonté, par nos choix, par nos désirs, par ce que nous pensons. D'accord? Et parfois, nos pieds, qui sont l'exécutant du corps, vont dans des endroits où ils ne doivent pas aller. Et là, quand on s'en rend compte, on a sali nos pieds. Ce que Jésus veut nous dire,
attention à notre marche, attention où nous mettons les pieds. Parce que si nous mettons les pieds à certains endroits, nos pieds spirituels seront salis. Et là, le Seigneur nous demande une chose, c'est de nous laver les pieds les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre marche, il y a des fois, on ira sur des terrains où Dieu ne nous demande pas d'aller. Je vais vous donner un exemple. Vous allez aller, vous avez votre tête vous dit, allez, cette nuit, je vais dans une boîte, de nuit. Il y a des danseuses à moitié nues, et ça va, ça me plaît, je vais aller là. Ça, c'est ce que votre tête décide, c'est ce que votre cœur décide. Si votre cœur était pur, il ne déciderait même pas ça. D'accord? Ça signifie déjà que le cœur n'est pas pur. Parce que les cœurs purs ne font pas cela, ils ont déjà bien trié. Mais là, le cœur n'est pas pur. Donc, du cœur, ça va aller à la pensée, et de la pensée, le corps va faire ce que nous pensons. Donc, nos pieds vont aller là où nous voulons aller. Et qu'est-ce qu'il va faire? Les pieds vont aller dans la boîte de nuit. Puis le lendemain, on va à la prière, on va prier. Ah oui, parce qu'on est chrétien quand même. Hein. Non, il ne faut pas oublier qu'on est chrétien. Alors le lendemain, on va à la prière. Et puis il dit, oh Jésus, je m'excuse. Hein. C'est vrai qu'hier, j'étais dans une boîte de nuit, mais bon, tu me pardonnes parce que ton sang me purifie de chaque péché. Donc ça va, Seigneur. Puis je continue ma prière. No problème, no problème. Sauf qu'il y a un problème de taille. Il y en a un de taille. C'est ce que Jésus a dit. Je vous ai donné un exemple pour que vous le fassiez. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là où vous avez mis vos pieds qui ont emmené votre corps, votre âme et votre esprit à pécher, vos pieds ont besoin d'être lavés. Mais comment peut-on laver nos pieds? C'est pas plus compliqué que ça. Personne ne pense à laver les pieds de l'autre. Pourtant, tôt ou tard, on met nos pieds là où il ne faut pas. Tôt ou tard, on peut être éclaboussé par des témoignages qui ne sont pas bien, par des endroits où nous sommes allés, nos pieds peuvent être salis à tout moment. Pensons-nous à les laver? Jamais. Jamais nous allons devant la face de Dieu dire « Seigneur, lave ma marche » qui n'a pas été à la gloire de Dieu cette semaine. Jamais. Le deuxième point, c'est les copains qui vont laver les pieds. Ce qui signifie qu'il va falloir aller voir quelqu'un, puis lui dire, tu sais là, j'ai été dans un endroit où j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ça n'a pas été à la gloire de Dieu. Peux-tu m'aider à laver mes pieds? Peux-tu m'aider et à prier pour que mes pieds soient lavés dans le sang de Jésus? En fait, lavez-vous les pieds les uns les autres. Cela veut dire qu'on peut aller voir n'importe qui puis dire là, tu sais, j'ai fait une telle boulette, je suis allé à tel endroit, j'ai fait telle chose, mais qu'est-ce qui vous a commandé de faire ça? C'est votre cœur, hein? Qu'est-ce qui vous a commandé d'aller voir telle personne? Qu'est-ce qui vous a commandé d'aller mettre les pieds à tel endroit? C'est vous, c'est votre cœur. Si votre cœur était honnête et droit, vous auriez la pensée instantanément du Seigneur. Attention, ce que tu vas faire va te mettre en danger. Mais là, c'est qu'il n'y a même pas d'avertissement, il n'y a rien. Donc les pieds ont été salis, ils ont été dans la boue. Et le Seigneur dit aux autres, et c'est ça qui est important, ayez de l'humilité. Ayez de l'humilité pour laver les pieds de vos bien-aimés. Pourquoi? Parce que si c'est toi qui aujourd'hui dois laver les pieds de ton frère ou ta sœur, un jour ou l'autre, ça peut être l'autre. C'est toi qui pourra laver les pieds. Et c'est dans l'humilité, le Seigneur va nous dit, abaissez-vous. Mettez-vous au diapason. Si ces pieds sont sales, ça peut t'arriver aussi. Alors, tu peux t'abaisser, laver les pieds de ta bien-aimée, de ton bien-aimé, prier avec elle pour que le pardon de Jésus lave sa marche. Et on ne le fait pas souvent dans la prière de laver notre marche. On ne pense pas que notre marche peut être souillée. On ne pense pas.
parce que ça ne fait pas partie de notre vie, on n'y pense pas, pourtant c'est un texte fondamental, c'est un texte qui nous dit, mais lavez-vous les pieds les uns des autres, pourquoi soyez assez humbles les unes avec les autres, si ton frère a péché, ben va, toi et tout seul, et va le reprendre, prie avec elle, sors-le de là, au lieu de le condamner, sors-la, là. Et c'est ça que Jésus veut dire. Et la grande leçon que Jésus nous donne ce matin, je vous le dis, et oui, je vous le dis, un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'émissaire plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce qui signifie que nous devons marcher dans l'humilité. L'humilité, c'est le lot du véritable chrétien. Si ton frère est tombé, eh ben va le chercher, va le rechercher. Va lui laver les pieds. 7 fois le juste peut tomber, 7 fois il peut se relever. Mais ne va pas le juger, il est déjà jugé lui-même. Est-ce que ça vous est arrivé de tomber? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive souvent de me planter, ça m'arrive souvent. Vous croyez que je ne le sais pas? C'est pas en mettant le point sur le i que ça va changer la chose. Je le sais, ce que j'ai fait comme boulette. J'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Je le sais. Juste qu'on me dit, viens, je vais juste prier avec toi, je vais t'aider. Ça, oui, c'est le type du chrétien, du vrai chrétien que Jésus attend. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. J'ai jamais vu dans la vie chrétienne, en 46 ans, quelqu'un laver les pieds de son frère ou de sa sœur. On n'y pense jamais de ce texte-là. Pour autant, il devrait être, comment vous dire, il devrait être mis en pratique. Et puis, Jésus nous en donne la condition. Si tu veux faire cela, si je veux faire cela, n'oublie pas que si toi tu es debout, garde-toi d'être tombé. Si je suis debout, j'ai intérêt à vous garder de tomber, parce que c'est une grâce d'être debout. Mais si l'autre est tombé, c'est dans l'humilité que tu dois laver les pieds de ton frère ou de ta sœur. Ce n'est pas en nous croyant supérieurs à l'autre. Nous ne sommes pas supérieurs. Et c'est ce que Jésus nous dit vraiment. Je vous le dis, je vous ai donné cet exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Oui, vraiment, je vous le dis, je vous ai donné cet exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait. Un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'émissaire plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. Question à 100 balles. Avez-vous déjà lavé les pieds de vos concitoyens, de vos frères, de vos sœurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laver les pieds? Alors, pas laver les pieds physiquement, mais laver la marche de la personne parce qu'elle est allée. Ça arrive qu'on aille dans des endroits où Dieu ne nous demande pas d'aller. Et d'abord, il nous a souvent avertis. Il nous dit, attention, là, c'est pas l'endroit où tu dois aller. Seulement, tu le fais quand même. D'accord? Seulement, sans t'en rendre compte, tes pieds sont sales. Et tu n'as jamais, et je n'ai jamais lavé mes pieds. On ne s'est jamais rendu compte qu'on ne lave pas nos pieds. On ne lave pas notre marche. Or, Jésus, ce qu'il nous demande, c'est qu'on lave notre marche. Parce que nous marchons parfois dans de la crotte. Nous marchons parfois dans de la boue. Et nous avons, sans le comprendre et sans le voir, nous avons sali notre âme. Aviez-vous déjà pensé à laver vos pieds? Pensez-vous dans la prière à dire, Seigneur, là tu vois, je suis allé à tel endroit. Mais quand ce sont vos pieds qui vous conduisent quelque part, ce sont vos pieds qui sont les exécutants de ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Vous allez là où ça vous dit dans votre être intérieur. Qu'est-ce qui a péché le plus? C'est votre être intérieur. Sauf qu'en faisant vos pieds, ils ont conduit tout votre être intérieur à pécher. Comme les miens. Il se peut qu'on voit notre frère ou notre sœur aller dans un endroit ou faire ce qu'elle ne doit pas faire. Mais le Seigneur nous dit, c'est comme un esclave. Va et aide ton frère et ta sœur. Abaisse-toi, humilie-toi et aide-la à laver ses pieds. Ça marche. Ça veut dire qu'il faut s'abaisser. Et je crois que le Seigneur nous dit
une chose et qu'il nous faut bien retenir ce matin, si tu connais ces choses. Je suis désolée, mais aujourd'hui tu les connais. Je viens de vous le dire. Si tu connais ces choses, tu seras béni. C'est suivi d'une bénédiction. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme quelqu'un qui va sortir son frère ou sa sœur de la noyade. Il a sauvé une âme. Et le Seigneur dit, tu seras béni à faire cela. Mais il nous dit, si tu le mets en pratique. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à savoir faire dans notre vie chrétienne, à se laver les pieds les unes les autres, parce que dans nos marches quotidiennes, eh bien, on peut aller dans la grotte, sans le savoir. Mais ton frère, ta sœur est là pour t'aider à laver tes pieds. Si tu laves tes pieds, tout le reste de ton corps sera pur. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous engage à faire aujourd'hui encore. N'oubliez pas, apprenez à laver les pieds des disciples, comme je vous ai fait. Et c'est assez intéressant, parce que c'est quand même le dernier moment avant d'aller à la croix où il nous dit ça. Et c'est quand même comme s'il nous dit, c'est presque un commandement quand il nous dit, si vous connaissez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. C'est incroyable. Mais on le connaît, mais moi je vous le dis franchement, je ne le fais pas souvent. J'oublie, parce que nous sommes oublieux. Est-ce que ça vous arrive de le faire? L'avez-vous déjà fait? Moi, quand j'ai déjà prêché sur ce texte, bon d'accord, je le fais aussitôt, parce que j'y ai pensé, mais après j'oublie. Sauf que Dieu n'oublie pas. Sauf que lui, il n'oublie rien. Et qu'il dit, vous êtes heureux si vous mettez en pratique ces choses. Attention où nous mettons les pieds. Il y a des endroits qui nous ont conduits à de la confusion, à de l'erreur, à ce que nous nous soyons éloignés. Alors, mes bien-aimés, moi la première, allons-nous commencer à nous laver les pieds, les nôtres? C'est-à-dire qu'il nous faut rentrer en nous-mêmes, réfléchir et dire, pas forcément vos pieds physiques, mais vos pieds spirituels. Qu'est-ce qui a été, à quel endroit j'étais où Dieu n'était pas d'accord avec moi? Parce que vous emmenez tout votre corps avec vous, hein? Il ne faut pas l'oublier. Votre corps, votre âme, votre esprit et votre être intérieur. Et tout le monde va là-dedans. Tout le monde est dans l'erreur. Tout ce qui vous constitue est dans l'erreur. Est-ce que chacun de nous a ses pieds propres? Si oui, merci Seigneur. Et continuons de nous laver les pieds et de faire attention à ce que nous pratiquons, à ce que nous disons, à ce que nous marchons, à la manière dont nous marchons. Parce que notre marche, c'est notre conduite aussi. Hein? Comment nous conduisons-nous en tant que chrétiens? Ça nous interpelle. Jésus nous interpelle. Et il nous rappelle que si tu connais ces choses, eh bien tu seras béni à condition que tu les mettes en pratique. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous renouvelle. Que Dieu nous donne de prendre conscience que nos pieds, qui sont notre marche, notre conduite, doivent être lavés régulièrement. Pensons-y, parce que je crois que certains ont de la boue jusque-là, parce qu'ils ne se sont jamais lavé les pieds. Et la boue, elle monte. On en met un peu plus haut, puis on en met un peu plus haut, puis on en met un peu plus haut. Mais on n'est pas conscient. Réfléchissons 5 minutes à ce que Jésus vient nous faire. Et puis si notre frère ou notre sœur a les pieds sales parce qu'il est allé dans un endroit où sa conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'oublions pas que celui qui est debout prenne garde de tomber. Humilions-nous devant la main puissante de Dieu et il nous élèvera. Soyons humbles. Et dis, attends, je vais t'aider. Au lieu de juger. Moi, vous avez déjà connu les jugements. Moi, j'en ai pas besoin. J'en ai ras. Là, ça me passe par-dessus d'être jugé. Moi, ce que je demande, c'est quand même, et puis si j'ai fait une boulette, parce que ça m'arrive de faire des boulettes, eh ben, venez me dire, Brigitte, mais dites-le avec douceur. Brigitte, là, c'est pas tout à fait comme il faut, mais dites-le moi avec douceur. Parce que d'être jugé, je peux plus. J'en peux plus. Quel est le chrétien qui peut aujourd'hui encore être jugé? Il n'y en a plus. Parce qu'on fait tous des boulettes. D'accord?
Alors aujourd'hui, si vous avez entendu la voix de Dieu, que Dieu vous bénisse, mais n'oubliez pas, c'est un commandement de Dieu. Faites ceci, faites-le. Si vous le faites, eh bien vous serez bénis à partir du moment où vous le mettez en pratique. Que Dieu nous fasse du bien, rappelons-nous ces choses et Dieu est avec nous. N'oublions pas une chose. Jésus a lavé, ça m'a interpellé cette affaire, il a lavé les pieds. Des fois, on a besoin de laver nos pieds entre nous et Jésus. D'accord ? Jésus a lavé les pieds des disciples, il nous a montré l'exemple. Mais des fois, on a juste besoin d'avoir Jésus et moi, c'est une affaire entre moi et Jésus. Mais parfois, la crasse est tellement grande qu'on a besoin d'aide, ou alors un frère ou une sœur voit que la boue est là, eh bien c'est là que l'autre peut intervenir avec humilité. Mais n'oublions pas que nous pouvons, si Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il peut laver nos pieds, il peut laver les miens. Du moment que je lui demande, lave mes pieds, tu vois, là ça n'a pas été à ta gloire, lave mes pieds. Mais si la personne ne le voit pas, quelqu'un d'autre peut lui dire, bah, écoute, je vais t'aider à laver tes pieds. Et c'est tout simplement comme ça que ça se passe. N'oublions pas que Jésus peut laver nos pieds personnels aussi. Amen. Mais faites-le. Vous serez heureux si vous mettez ces choses en pratique. On n'a pas idée de l'importance d'avoir des pieds propres. Que Dieu nous bénisse et que vraiment Dieu nous fasse du bien cette semaine et qu'il nous fasse réfléchir à cette parole-là. Amen. Amen. Tu voulais parler à chacun de nous et à moi la première. Et tu voulais nous interpeller sur l'état de nos pieds. Et je te loue, Jésus, parce que tu veux que nous soyons purs. Parce que tu attends de tes enfants la pureté, la sainteté, la sanctification. Et tu veux vraiment que nous marchions en nouveauté de vie, avec vraiment des cœurs, en honnêteté avec toi. Je te remercie, Jésus, de nous souligner cela. Parce que tu nous as dit, si vous faites cela, alors vous êtes mes enfants et vous êtes purs. D'abord, tu le dis, vous êtes purs, mais vos pieds ont besoin d'être lavés. Je te loue, Jésus, je te remercie ce matin, que vraiment mes pieds soient lavés. Fais-moi comprendre quand mes pieds sont sales. Fais-moi comprendre quand mes pieds ne sont pas au bon endroit. Fais-moi comprendre quand je dois les laver devant toi et m'humilier devant toi. Et fais-moi aussi comprendre de m'humilier devant mes bien-aimés et de les aider à laver leurs pieds quand leurs pieds ont été salis par de la boue. Je te remercie, Jésus, parce que tu interpelles chacun de nous ce matin, moi la première, et je te dis merci parce que vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. Merci, Jésus, pour ce bon message, car c'est toi qui as voulu parler à nos cœurs et c'est toi qui voulais nous dire encore quelque chose. Amen.